Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 5. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéri. Il n'y aura pas d'autre lecture biblique ce soir que cet extrait du livre du prophète Ésaïe. Nous vous proposons en effet une narration des événements de cette nuit du Vendredi Saint inspirée par l'Évangile. Cette narration sera rythmée par des prières et des chants. Et pour ne pas couper le fil narratif, vous pourrez donner votre offrande à la fin de ce culte en sortant dans les paniers qui seront mis à votre disposition ou avec le panier connecté. De même, il n'y aura pas de temps d'annonce afin de ne pas rompre le fil méditatif de ce culte. Elles seront dites dimanche. Je vous invite à un moment de silence pour nous préparer à écouter et accueillir les paroles que nous allons entendre. La nuit est sombre à Jérusalem. Un homme est seul dans un jardin. Il mène le combat de la prière. Il a demandé à des amis de veiller avec lui, mais il est seul. Ses disciples se sont endormis. Pourtant, il les avait prévenus. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Mais le sommeil a été le plus fort. Sommeil de l'oubli et de l'indifférence, sommeil de nos lâchetés et de notre nonchalance. Pour le Christ, la tentation est réelle. C'est cette petite voix qui lui propose de rentrer chez lui, à Nazareth. Il y trouvera facilement une femme pour fonder une famille. Il y a toujours du travail pour un bon charpentier. L'autre voie, c'est celle de l'obéissance. Jusqu'au bout. Jésus a peur. Alors il prie. « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Au fond de lui, il sait bien qu'un autre chemin l'attend. Alors il demande le courage de l'acceptation. « Toutefois, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. » Le combat est rude. Sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Quand il se relève, tout est terminé. Déjà, on entend la troupe qui s'approche. Le combat a été mené. Maintenant, il sait qu'il ira jusqu'au bout de sa vocation. Nous prions. Seigneur, tes disciples n'ont pas été capables de veiller 1 heure avec toi. Pardonne-nous nos abandons, nos reniements et même nos trahisons. Nous te remettons nos tentations du conformisme, de la tiédeur, de l'habitude de ta grâce,
tentation d'oublier ta parole. Accorde-nous, Père, de savoir veiller et prier pour rester debout dans les combats de la foi et de la fidélité à ton évangile et à ton appel. Amen. Nous nous levons pour chanter « Tu nous aimas, ô bon berger ». Pendant que Jésus prie, des hommes s'avancent dans l'obscurité. Jésus était de jour à Jérusalem, mais ces hommes préfèrent la nuit, l'heure du pouvoir des ténèbres. Ils ont à leur tête Judas, un des 12. Après avoir pris le dernier repas avec le maître, il est allé voir le grand prêtre pour vendre ses renseignements. Dans la troupe, un soldat, Malchus, porte une torche. Quand il arrive devant celui qu'il doit arrêter, il entend un sifflement. Son instinct de soldat lui demande de s'écarter, mais c'est trop tard. Une douleur vive brûle le côté de son visage. Son oreille a été emportée d'un coup d'épée. Il va pour se défendre, mais Jésus s'interpose. Laissez faire, même ceci. Puis, Jésus opère la dernière guérison de l'Évangile. Il soigne l'oreille du soldat. Ceux qui viennent pour le conduire à la mort sont encore l'objet de sa miséricorde. Jusque dans sa passion, Jésus a vécu l'Évangile du pardon et de la compassion. Si Judas est mort, c'est qu'il n'a pas entendu ce signe. Quand il est allé se pendre à un arbre, il n'a pas compris que c'est pour lui aussi que son maître a été accroché à un autre bois. Nous prions. Père, lorsque nous rencontrons les ténèbres, accorde-nous de les affronter avec la seule arme que tu nous as laissée, la bienveillance, la patience et la paix. Père, nous te remettons nos épées que nous sommes si prompts à dégainer. Apprends-nous à les transformer en socs pour ensemencer le champ de notre monde avec les graines que tu nous offres
graine de la réconciliation, du pardon et de la paix. Oui, Père, que l'espérance et la foi soient plus grandes que nos peurs, nos rancunes et nos échecs. Amen. Dans le livre de Job, un verset se demande « Qui a donné au coq l'intelligence ?» Les commentaires se sont interrogés pour savoir quelle était l'intelligence du coq. Ils ont répondu 2 choses. Le coq est capable de distinguer le jour de la nuit, et le coq réveille les hommes. Distinguer le jour de la nuit, c'est connaître la différence entre l'obscurité et la lumière. Le coq nous invite à discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal, le droit et le tordu. Le coq réveille aussi. Il appelle à se lever, à quitter la nuit et les œuvres des ténèbres pour vivre en vérité, dans la lumière. Lorsque Pierre entend le chant du coq, il réalise qu'il s'est laissé endormir. Il n'a pas veillé avec Jésus à Gethsémanée. Il est tombé dans la première tentation. À l'heure où la confession comportait un risque, il s'est tu. Il a renié. Je ne connais pas cet homme. Que va faire Pierre, lui qui est dans la même situation que Judas ? Le coq qui annonce le commencement d'un nouveau jour lui a peut-être rappelé le verset qui dit « Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Judas s'est pendu, il a choisi la mort. Pierre s'est repenti, il a choisi la vie. Nous prions. Père, aujourd'hui, ce soir, le coq nous dit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons.
Chaque fois que nous nous enfermons dans nos trahisons, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions, Père, ton pardon, c'est la mort que nous choisissons. Donne-nous de choisir la vie contre toutes les œuvres de mort qui habitent notre monde. Amen. Nous nous levons pour chanter sur l'air de « Après la longue attente ». À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem est une bâtisse imposante, monumentale. C'est un centre religieux, mais aussi économique, un lieu de pouvoir. L'Évangile s'écrit en opposition au temple. Il parle d'un autre lieu pour trouver Dieu, le désert, le cœur de l'homme, le regard d'un prochain. La grande nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Il réside au milieu de son peuple. À nous, qui avons tendance à enfermer Dieu dans certains lieux compartimentés de notre histoire, l'Évangile nous apprend que nous sommes son temple. Dieu est avec nous quand nous sommes dans notre maison et quand nous partons en voyage, quand nous levons et quand nous nous couchons. Contre toutes les tentations des religieux de vouloir enfermer Dieu, cette nouvelle est grande, immense. À cause d'elle, aujourd'hui, Jésus est mis à mort. Grâce à elle, aujourd'hui, nous pouvons vivre. Nous prions.
Nous l'avons entendu, Père, le temple où tu habites aujourd'hui, c'est nous. Accorde-nous d'être conscients de cette responsabilité, que c'est en nous et par nous que tu habites notre monde. Pour ceux qui te donnent un visage en vivant de ton amour, loué sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui te donnent des mains en faisant le bien autour d'eux, loué sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui te donnent une bouche en prononçant des paroles de bonté, loué sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque semence d'amour dans le monde, loué sois-tu, Seigneur. Pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce qu'ils sont, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et nous restons assis pour chanter ce chant « Pour quel péché, Jésus ?» La question de la vérité nous dérange, car nous savons bien qu'une réponse trop précise risque de nous conduire loin, plus loin, trop loin. Alors nous enfermons cette question au fond de notre poche. Nous posons notre mouchoir dessus et nous nous laissons gagner par l'habitude, par la vie qui passe, par la succession des jours et des nuits, des travaux et des loisirs. Mais on n'est pas à Jérusalem impunément. Il est des lieux où la question de la vérité ne peut plus être cachée. Pilate interroge Jésus, mais celui-ci refuse de se défendre. Le chef romain est impressionné par sa dignité. Alors Pilate lui pose la grande question. Qu'est-ce que la vérité ? Jésus se tait, mais l'Évangile parle. La réponse est cet homme, qui est la vérité, le chemin et la vie. Aujourd'hui, la vérité est humiliée, abandonnée de tous, méprisée. Elle est mise à mort. Nous prions. Seigneur, nous voulons confesser ce soir que parfois nous marchons dans l'obscurité. C'est pourquoi nous voulons te remettre ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre nos peurs et ta croix, entre notre avenir et ton espérance. Ce soir, Seigneur, nous te remettons notre orgueil, à moins que ce ne soient nos craintes qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de vivre la vérité. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es notre lampe sur notre chemin. Amen. Et en restant assis, nous chantons les strophes 3 et 4 de ce cantique 33-11.
Barabbas a exactement le même nom que Jésus de Nazareth. Son nom complet est Jésus Barabbas, et Bar Abba signifie fils du Père. Jésus Barabbas, c'est Jésus, fils du Père, le même nom que Jésus de Nazareth, qui est fils de Dieu, fils du Père. Cette coïncidence est troublante. Barabbas était un agitateur politique. C'est lui qui aurait dû être crucifié pour rébellion, et non pas Jésus de Nazareth. D'après une méditation d'Alain Ouzio, diffusée sur France Culture, c'est Jésus de Nazareth qui aurait dû être libéré, et non pas Barabbas. Jésus meurt à la place de Barabbas, en portant le même nom que lui. Il meurt pour Barabbas. Cette substitution nous permet de comprendre ce que signifie l'expression « Jésus est mort pour nous, à notre place ». Jésus de Nazareth est mort en portant le nom de Jésus Barabbas, et Jésus Barabbas a été libéré en s'appelant Jésus, fils du Père. Jésus de Nazareth meurt en portant le nom de tous les humains, pour que les humains vivent désormais en sachant qu'ils sont tous fils et filles du Père. Nous prions. Quand Judas a trahi, je pouvais dire « c'est Judas, ce n'est pas moi ». Quand Pierre a renié, je pouvais dire « c'est Pierre, ce n'est pas moi ». Mais quand la foule crie « crucifie-le », je ne peux plus dire « ce n'est pas moi ». Seigneur, tu es crucifié par nos indifférences, nos lâchetés, nos silences. Tu es crucifié chaque fois que nous préférons nous fondre dans l'anonymat de la foule. Toutes les fois où nous nous réfugions derrière la loi du plus grand nombre. Mais devant ta croix, nous ne sommes plus une foule. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont tous un nom unique, le nom de notre naissance, le nom de notre baptême. Et quel que soit notre nom, aujourd'hui, tu nous appelles enfants de Dieu, bien-aimés du Père. À la croix, Seigneur, tu ensevelis nos reniements et nos trahisons dans ta miséricorde et ton pardon pour nous donner ce nom nouveau. Enfants de Dieu, bien-aimés du Père. Amen. Nous nous levons pour chanter Seigneur, sur l'air de Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Puisque Jésus
Pilate ne veut pas crucifier Jésus. Il n'a jamais cru à sa culpabilité. À 5 reprises, il essaye de repousser la décision qu'on lui réclame. Mais Jésus lui est toujours retourné avec la même demande. Crucifie-le. L'alternative est claire. Ou il agit selon sa conscience, ou il adopte la solution qui lui causera le moins d'ennui. Nous connaissons sa décision. Après avoir prononcé la condamnation du Fils, il s'est lavé les mains. Jésus avait lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité pour leur apprendre à être serviteurs les uns des autres. Pilate s'est lavé les mains en signe de lâcheté pour essayer de se convaincre qu'il n'était pas responsable de l'injustice qu'il venait de commettre. La faute de Pilate n'est pas d'avoir condamné Jésus. Elle est d'avoir donné plus de poids à la pression des religieux qu'à sa conscience. Elle est de s'être lavé les mains. Elle est d'avoir acheté sa tranquillité au prix d'une injustice. Les 2 grands mots de la liberté sont oui et non. Le oui joyeux et résolu que nous voulons prononcer sur le Dieu de la vie, et en même temps le non ferme et résolu à tout ce qui abîme et détruit. Pilate s'est trompé de oui et de non. Il a dit oui aux religieux quand il fallait dire non. Il a dit non à la voix de sa conscience quand il fallait dire oui. Nous prions. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous tromper de oui et de non. Enracine-nous dans ta parole qui est le oui de ton amour. Enracine-nous dans ton espérance qui est le non à toute forme de violence et d'indifférence. Accorde-nous le courage de la liberté, le courage du choix, le courage de se tenir droit devant toi et devant nos frères et sœurs d'humanité. Amen.
Pourquoi cette mort est-elle plus importante que la mort de tant d'autres innocents? Pourquoi cette souffrance a-t-elle plus de valeur que la souffrance de tant d'autres, cloués sur un lit, le dos ravagé d'escarres, torturés au fond d'une cave, humiliés à mendier leur pain, transpercés par la faute et l'échec, déchirés par le deuil et la solitude? En quoi cette souffrance et cette mort sont-elles différentes de toutes les souffrances et de toutes les morts? Peut-être nous suffit-il de croire que si cet homme était vraiment fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leur enfer tous ceux et celles qui souffrent d'une souffrance quotidienne, banale et pourtant toujours unique. Si cet homme est vraiment fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de nos ténèbres, nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos sœurs et nos frères et nos amis qui sont aujourd'hui dans l'épreuve. Viens guérir notre monde de toutes les erreurs. Viens écarter la famine, ouvrir les prisons iniques, briser les liens injustes. Viens protéger les voyageurs, soulager et guérir les malades. Nous remettons, Père, à ta sagesse et à ton amour, les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et qu'ils disent le vrai désir de ta création. Père, nous te prions pour tous les peuples, pour le peuple de l'islam et en particulier pour les croyants musulmans avec lesquels nous vivons. Accorde-leur la grâce de te reconnaître comme Messie. Affermis notre foi et augmente notre charité afin que nous ne soyons pas des obstacles qui défigurent ton vrai visage. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te prions pour le peuple d'Israël par qui nous est venu le salut, dont nous sommes le rejeton. Dissipe les ressentiments et les haines. Hâte le jour où nous serons tous illuminés et où nous nous rencontrerons au pied de celui qui seul pardonne et sauve, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père, nous remettons à ta fidélité et à ton amour, ton Église universelle. Nous te prions particulièrement pour les pays où elle subit la persécution, mais nous te prions aussi pour ton Église, là où elle subit la tentation du pouvoir. Partout, donne-lui courage et fidélité, accorde-lui paix et unité. Nous prions en particulier pour notre Église, bien sûr, protestante unie de France et pour son visage à Grenoble. Et nous associons à notre Église toutes les autres églises de Grenoble, leurs pasteurs, leurs ministres, leurs enfants, leurs catéchumènes, leurs jeunes, leurs anciens. Accorde à tous, Père, foi, amour et espérance, comme nous l'a prêché l'apôtre Paul. Garde-nous dans ta fidélité, donne-nous audace et imagination pour être témoins de ta croix et de ta résurrection qui se profile avec le dimanche de Pâques. Et comme Jésus-Christ nous a appris à le faire, nous voulons te dire ensemble ce soir, notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour chanter « Ô Jésus, ta croix domine ». Restez debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Ne crains pas, te dit le Seigneur. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Amen.